J'ai décidé de parler de ce sujet aujourd'hui, trois pistes pour instaurer des nouvelles habitudes bien-être, pour plusieurs raisons. Déjà parce que énergétiquement, on est vraiment dans un moment qui se prête à ça, donc le début de l'année. Et deuxièmement, parce qu'aujourd'hui, c'est une journée particulière. Déjà, c'est la première pleine lune de l'année, mais cette première pleine lune, elle est assez particulière avec une conjonction dans le ciel particulière et aussi une éclipse de lune. Donc, ça fait vraiment une grande force, une grande influence de la lune sur nos émotions et sur notre vie. Et cette lune amène un message énergétique, une énergie particulière de nouveaux projets, des nouvelles habitudes, de se détacher du passé. Donc, je me suis dit, quoi de mieux que vous donner trois pistes pour vraiment réussir à installer ces nouvelles habitudes que vous avez décidées pour cette nouvelle année. Donc, j'espère que jusqu'à là, ça va. Donc, voilà, une belle opportunité pour que vous puissiez mettre en action, mettre en place ces trois pistes que je vais vous partager. Donc, bien évidemment, après les fêtes de fin d'année et avec la liste interminable que parfois on se met des nouvelles résolutions, il y a la vraie vie qui arrive, les petits problèmes, les tracas de l'hiver, la routine qui rentre. Et petit à petit, on commence à lâcher tout ça et on se rend compte que c'est un peu compliqué de mettre en place ces nouvelles habitudes. Donc, trois points que j'aimerais partager avec vous. Le premier, et c'est une piste importante, c'est de bien définir son objectif et commencer pas à pas. Pourquoi je vous parle d'objectif? Parce que quand on va instaurer une nouvelle habitude bien-être, il faut bien savoir pourquoi on veut le faire et qu'est-ce que cela va nous apporter. Et donc, pour cela, il est toujours chouette d'avoir une vision globale. Et je pense qu'il y a un outil assez important, c'est réaliser un bilan. Un bilan, on peut le réaliser à la fin de l'année, mais on peut aussi le réaliser à moitié du parcours de l'année. Donc, cette année, à fin d'année, j'avais partagé avec vous tout un processus pour faire ce bilan avec des huiles essentielles. Vous pouvez encore le récupérer sur ma chaîne YouTube, sur ma page Aroma Coach. Vous pouvez enlever les huiles essentielles et suivre vraiment la réflexion pour arriver là. Ou vous pouvez juste vous poser trois questions. Donc, la première, c'est quelles sont mes réalisations de l'année écoulée? La deuxième, c'est quelle année vous voulez créer pour vous? Ça, c'est vraiment important, ça nous donne une vision générale. Et qu'est-ce que vous devez faire pour le réaliser? Et vraiment là, ensuite, ces trois étapes, et quand je dis qu'est-ce que vous voulez faire pour le réaliser, c'est réfléchir qu'est-ce que vous devez arrêter qui n'a pas fonctionné, qui vous a pas apporté des bons fruits. La deuxième chose, c'est qu'est-ce que vous devez créer pour atteindre cet objectif que vous voulez atteindre. Et troisième chose, c'est qu'est-ce que vous devez maintenir. Donc, qu'est-ce qui a bien fonctionné l'année dernière, qui vous apportait du bien-être pour continuer cette année. Donc, je vous donne bien évidemment un exemple concret. C'est vraiment un exemple quelconque. Donc, si par exemple, suite à la fin d'année, je me rends compte que quand je faisais des petites activités bien-être, j'étais beaucoup plus efficace et avec une humeur beaucoup plus stable et avec une vitalité superbe, je peux dire que cette année, mon objectif, c'est de créer, au niveau professionnel par exemple, d'apprendre à mieux gérer mes pauses pour être beaucoup plus efficace. Donc ça peut être un exemple d'objectif. Et par rapport à ma vie perso, par exemple, c'est quelque chose qui revient toujours au début de l'année, c'est je veux me sentir bien avec mon corps, donc je veux perdre quelques kilos et me sentir bien. Donc si on prend ces deux objectifs, on doit se poser les questions. Qu'est-ce que je dois faire pour arriver à cet objectif-là? Donc, cet objectif, il doit être clair, il doit être mesurable,
il doit être faisable et précis. Donc, comment je reconditionne ça? Donc, si je reprends mon exemple, c'est je perds 5 kilos d'ici fin juin 2020 et j'intègre des pauses de 15 minutes après manger pour pratiquer une activité bien-être d'ici fin mars 2020. Donc, vous allez comme ça poser plusieurs objectifs et vous pouvez prendre étape par étape et commencer petit à petit à faire un par un. On ne peut pas faire tout en même temps parce que c'est là où on perd la motivation. Donc, si je choisis ces deux objectifs-là, je peux déculer les habitudes bien-être à mettre en place. Donc, par exemple, par rapport à ces objectifs que je vous ai donnés, c'est faire du sport ou diminuer la quantité de sucre dans mon alimentation et manger plus équilibré ou faire une pause tous les jours. Et donc, par rapport à ça, je dois dire, voilà, quel type de pause j'aimerais faire. Est-ce que c'est la méditation? Est-ce que c'est un exercice de Qigong? Est-ce que c'est la respiration? Est-ce que c'est combiner le sport et la pause et donc 20 minutes de marche après manger ou 20 minutes de musculation tous les jours? Donc voilà, vous faites votre planning, vous mettez toutes les idées, après vous allez faire la sélection. Et là, vous savez, ces habitudes bien-être que vous allez mettre en place, par exemple, pour les premiers 6 mois de l'année. Donc, ensuite, la deuxième piste que je vous donne, c'est de créer un environnement qui va avec. Et c'est là où il y a beaucoup de personnes qui perdent de la motivation rapidement parce qu'ils ne s'adaptent pas leur environnement à leur objectif. Et donc là, je parle des 3 environnements, l'environnement physique, l'environnement émotionnel et l'environnement énergétique. Donc, quand on veut mettre ces habitudes en place, il est vraiment très important de s'organiser et de mettre tout en place pour que cela soit réalisable. Et donc, ça veut dire créer une routine. Il n'y a pas vraiment une autre façon de faire. Donc, pour notre environnement physique, si je reprends ces objectifs que je vous ai donnés comme exemple, donc il y a, si je veux diminuer la quantité de sucre dans mon alimentation et manger plus équilibré, donc je dois faire le tri dans mon placard et sortir tout ce qui ne va pas, tout ce qui peut être une tentation pour cette alimentation équilibrée. Ensuite, ça peut être par exemple organiser les courses, avoir des snacks sains à manger ou préparer. Quelle autre chose? Par exemple, réaliser des menus pour la semaine hebdomadaire pour ne pas lâcher l'objectif de manger sain parce qu'on ne sait pas quoi faire. Donc, du coup, on mange quelque chose rapidement ou on mange des pâtes, par exemple. Donc, un planning des repas, ça tombe bien. Si, par exemple, c'est jongler avec l'habitude de faire du sport et faire une pause tous les jours, c'est déjà le mettre dans son agenda pour prendre rendez-vous avec soi-même. Donc, 15 minutes tous les jours après manger, je le mets dans mon agenda. Si c'est faire du sport 3 fois par semaine, je le mets dans mon agenda, je choisis le créneau. C'est un truc si simple que préparer les affaires du sport ou avoir tout ce qu'il faut pour l'activité que vous avez prévue. Parce que parfois, on a des excuses comme ça. Ou si vous avez décidé que tous les jours, vous allez faire, par exemple, une pause différente pour amener plus de bien-être, plus d'efficacité dans votre travail. Donc, faire un planning. Le premier jour, je fais 20 minutes de Qigong et je choisis les exercices. Le deuxième jour, je fais une méditation et donc j'ai l'application avec la méditation que je vais faire. Le troisième jour, je vais faire 20 minutes de yoga. Donc, j'ai mon tapis, j'ai tout ce qu'il faut pour le mettre en place. Donc, vraiment préparer tout ce qu'il faut pour ne plus avoir d'excuses et bien le faire. Mettre une alarme pour se rappeler qu'on doit faire l'activité. Et vraiment faire de son environnement une alliée de sa réussite pour son objectif. Par rapport à l'environnement émotionnel, et il est vraiment très important,
soit vous avez décidé de mettre tout en place pour ne plus vous démotiver et vraiment que ça soit une réussite. Et dans ce cas-là, vous prenez un accompagnement comme ceux que je propose, ou vous engagez un coach sportif, ou vous engagez un coach en organisation. Bref, ça dépend vraiment de votre objectif. Et là, vous avez quelqu'un qui va vous motiver, vous donner de la technique et vous aider à cadrer vraiment des choses qui sont adaptés à vous. Si vous ne savez pas cette possibilité-là, vous pouvez par exemple avoir un binôme, une amie ou votre mari ou je ne sais pas, quelqu'un qui va vraiment vous aider à vous motiver, à vous rappeler pourquoi vous faites les choses et vous dire les choses en bienveillance pour que vous ne perdiez pas la motivation à continuer. Autre chose que vous pouvez faire, c'est écrire un journal de gratitude pour être conscient du chemin parcouru et des petites victoires et focaliser sur le positif et pas sur les choses que vous n'avez pas pu faire. Et ça aide énormément. Parce que dans un moment de manque de motivation, vous pouvez relire ce journal de gratitude et ça vous remplit déjà de joie et deux, ça vous donne envie de continuer. Donc, et ensuite, il y a l'environnement énergétique qui est toujours lié à l'émotionnel. Et c'est se mettre dans un bon état d'esprit pour garder la motivation toujours. Et donc, on peut utiliser les intentions, donc créer ces intentions et vraiment les utiliser tous les jours. J'ai déjà écrit des articles sur ça, vous pouvez consulter mon blog. Faire des tableaux de visualisation pour ancrer encore mieux ces nouvelles habitudes que vous voulez mettre en place. Ce mois-ci, je vais encore compléter plus l'article que j'avais fait l'année dernière, donc je mettrai un petit link quand il sera prêt. Travailler avec des huiles essentielles pour ne pas perdre la motivation, avec les fleurs des bacs, faire de l'EFT, il y a vraiment plein de choses qui nous aident à garder cette motivation et à garder ce bel état d'esprit pour continuer à ancrer ces nouvelles habitudes bien-être. Et la troisième piste que je voulais vous partager aujourd'hui, et c'est vraiment un truc très très simple, mais vraiment effectif, c'est d'être constant, d'être régulier. Et donc, selon la science, il n'y a absolument rien de concret, mais on dit que pour ancrer une nouvelle habitude, on peut aller entre 21 jours et 264 jours pour que le corps il prenne l'habitude et on puisse vraiment l'ancrer définitivement. Donc, ça, c'est vraiment très aléatoire, ça dépend de la personne, ça dépend du type d'objectif que vous voulez mettre en place. Et c'est pour ça que je vous dis de commencer petit à petit. Parce que plus on commence petit à petit, plus ça nous motive et ça nous aide à garder la motivation. Mais vraiment dans cet objectif d'être constant et régulier. Donc, comme je vous ai dit, vraiment, faites step by step, pas à pas. Donc, si par exemple, c'est faire du sport, donc commencer une fois par semaine pendant 21 jours et ensuite passer à faire 2 fois par semaine. Si c'est faire des pauses pour être plus efficace, donc commencer par 15 minutes tous les jours et ensuite vous commencez à allonger cette plage horaire. Si c'est créer une routine du matin, commencer 10 minutes, 15 minutes, vraiment, commencez pas à pas et c'est vraiment la plus belle façon que ça soit durable dans le temps. Et ce qui est important, c'est que dans cette régularité, il est important que ça soit vraiment tous les jours. Maintenant, on peut manquer un jour, peut-être 2 jours, mais un troisième jour, ça casse vraiment cette boucle des régularités. Donc, je vous invite vraiment à être constant, régulier et être dans un cadre flexible, c'est-à-dire que si je décide de faire des pauses régulières et je me dis il faut que ça soit le midi, eh ben non, peu importe. Si vous faites une pause le matin et le lendemain c'est l'après-midi et après c'est le soir, ce n'est pas grave. Le plus important c'est de le faire tous les jours et de prendre cela avec énormément du plaisir. Savoir que vous le faites pour vous, pour votre bien-être et que plus vous prenez soin de vous
dans le plaisir, plus vous vous sentez mieux, plus vous continuez à créer ce capital que vous avez à l'intérieur pour vous sentir mieux, pour être efficace, pour être disponible, pour rayonner au naturel. Donc, n'oubliez pas, prendre soin de soi au naturel, c'est vraiment un plaisir. Déjà, pour se retrouver, pour en créer de nouvelles habitudes, pour se sentir bien et pour savoir reconnaître quels sont nos propres besoins. Donc, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Ça sera vraiment des formats, voilà, comme vous le voyez, des 20 minutes. Et si vous voulez ancrer des habitudes bien-être accompagnées, n'hésitez pas à prendre une séance découverte avec moi pour qu'on puisse en discuter plus largement. Donc, s'il n'y a pas de questions, j'espère que ça a été clair. Je vais attendre juste un tout petit peu. Je vous souhaite une très belle soirée. Là, je suis en train de regarder la lune. Elle est vraiment magnifique ici. Et je vous souhaite une très belle journée, un bel éclipse, une belle méditation de la pleine lune et d'émettre vraiment un tout petit peu du temps pour créer ce bilan, ces objectifs, ces nouvelles habitudes bien-être que vous voulez mettre en place cette année et de mettre en place ces 3 actions que je viens de partager avec vous. Donc, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis d'ici très peu, donc d'ici 2 semaines, je pense, pour ce Facebook instantané et plus de ma vie. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt et au revoir.